Puis Jésus finit par leur dire, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. » Alors, ils veulent le faire mourir. Quand Jésus demande à ses disciples, « Pour vous, qui suis-je » et que Saint Pierre, son premier disciple, s'exclame, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, le Messie. » Jésus lui répond, « Heureux es-tu, Jonas, parce que ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. » Quand les anciens du peuple, les princes des prêtres et les scribes se réunissent pour le condamner, ils lui demandent, « Tu es donc le Fils de Dieu ?» Il leur répond, « Vous le dites, je le suis. » Alors ils le font crucifier. Ainsi non seulement Jésus a osé dire et répéter qu'il était le Fils de Dieu incarné, mais il a fait ce qu'aucun prophète n'a jamais fait dans aucune religion, nulle part dans le monde. Il a fait ce qui n'appartient qu'à Dieu. Il a pardonné les péchés. Oui, souvent, quand Jésus faisait un miracle sur une personne, il lui disait « Tes péchés te sont remis ». Cela voulait dire pour les Juifs « Je suis Dieu ». Et c'est pour cela, et c'est cela qu'aujourd'hui vous allez pouvoir comprendre, ô mes enfants, c'est pour cela, parce que Jésus a constamment affirmé qu'il était le Verbe du Dieu incarné, qu'il l'a montré par ses miracles extraordinaires, par sa parole, par sa personne même, par sa sainteté inégalée, inimitée, inimitable. C'est pour cela que les prêtres juifs, jaloux, et ne pouvant accéder à ce grand mystère, l'ont crucifié. Et c'est pour cela aussi que vous ne pouvez plus croire aujourd'hui qu'il n'est qu'un prophète, car alors il aurait été un prophète menteur. Or, un prophète peut-il mentir ? Non, c'est impossible. Un prophète ne peut pas mentir, c'est impossible. Il ne reste donc aucun autre choix que d'accepter cette grande joie, ce mystère inouï, cet amour incommensurable, ce bonheur indicible, cette grâce inimitable, ce don au-delà de tous les dons, ô mes enfants. Il ne reste donc aucun autre choix que celui de mon amour fou pour vous, qui a été jusqu'à envoyer mon Fils unique, chéri, seconde personne de la Trinité, sur la terre, pour vous sauver. Il ne reste que ce choix d'amour, il ne reste, mes chers enfants, qu'à vous jeter dans son cœur transpercé, qui est aussi le mien, et à recevoir tous les dons du Saint-Esprit qui nous unit.